Votre appareil photographique propose différents modes de prise de vue. Nous allons les voir ensemble, mais je crois que nous allons surtout en utiliser un. Vous avez peut-être déjà vu cette molette sur votre appareil photographique. Elle vous permet de basculer du mode automatique au mode semi-automatique ou manuel. Parfois, en fonction des marques, les sigles varient et la domination peut être un peu différente, mais les fonctionnalités restent les mêmes. Les principaux modes de prise de vue que je vous propose de découvrir sont le mode auto, que vous connaissez probablement, le mode A pour Aperture en anglais, il s'agit de l'ouverture du diaphragme, et le mode S pour Speed, il s'agit de la vitesse de l'obturateur. Et enfin le mode M est le mode manuel. En mode tout automatique, vous ne contrôlez absolument rien et l'appareil effectue tous les réglages pour essayer d'obtenir une exposition correcte. Même si vous travaillez en mode tout automatique, je vous invite cependant à régler manuellement la sensibilité ISO pour maîtriser le rendu qualitatif de vos images. Pour régler cette sensibilité ISO, je vous renvoie à une vidéo antérieure destinée à la notion de sensibilité. Le lien sera mis en description de cette vidéo. En réglant au moins la sensibilité ISO, vous commencez à prendre le pas sur la machine. En mode A, ou AV sur certains boîtiers, vous contrôlerez l'ouverture du diaphragme, et donc la profondeur de champ. En revanche, l'appareil contrôlera l'obturateur et sa vitesse d'obturation. En mode S, Speed, ou TV sur certains appareils, vous contrôlez le temps d'exposition, c'est-à-dire l'obturateur, et l'appareil se chargera de contrôler le diaphragme. Vous perdez donc la maîtrise de la profondeur de champ. En mode manuel, vous contrôlez tout, et l'appareil ne contrôle plus rien. En toute sincérité, je prends 100% de mes prises de vue en mode manuel, et c'est pour moi le mode de prise de vue le plus fiable et le plus simple. Pourquoi? Car c'est tout simplement plus précis, puisque l'on maîtrise la profondeur de champ et la notion de flou. C'est plus constant, puisque toutes les prises de vue seront homogènes et correctement exposées. C'est plus intelligent, car ça fait un peu travailler les méninges, mais rapidement on acquiert des automatismes. Et enfin, c'est plus rapide. Et oui, c'est plus rapide. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est à mon sens le mode le plus rapide, car il n'est pas nécessaire de revenir constamment sur les réglages que vous avez faits. Si par exemple vous réalisez une série de prises de vue avec des conditions de lumière à peu près homogènes, vous réalisez votre réglage une fois et une seule fois. Tout au long de vos prises de vue, les photographies auront la même exposition et le rendu de votre travail sera plus homogène. Alors plus d'excuses, on oublie les modes automatiques, on oublie les modes semi-automatiques, et on passe tous en mode manuel.